êtes en état d'arrestation pour le vol de Rigra dans la chambre de votre patron. Pardonnez, ne me mettez pas en prison. Je suis venue te voir pour te demander pardon. C'est vrai ça. Maman, je te présente Rosie. Enchantée. Bonsoir maman. Elle m'a renvoyé. Aïe! Elle t'a renvoyé. On va devoir vendre ton véhicule. Non. Jocelyne, est-ce que tu sais que c'est ce que tu es en train de faire là qui va finir par m'emporter même? Tu sais ça? C'est pas moi. Le prophète qui parle au nom du Dieu vivant. Ton oncle qui connaît les traditions de nos ancêtres. Tous les deux là disent la même chose. Tu ne trouves pas que c'est une troublante coïncidence? Mais justement, Jocelyne, cette troublante coïncidence doit t'interpeller. Oui. Depuis quand le Dieu de ton prophète et le Dieu de nos ancêtres parlent le même langage? Depuis quand? Tu ne vois pas qu'ils se sont fouvoyés tous les deux? Tu ne vois pas? Pascal, arrête de raisonner. Arrête de raisonner. C'est pas dans toutes les situations qu'on récite le dictionnaire. Tu as compris? Arrête de m'embrouiller. Ton fils se meurt. Tu entends? Jocelyne, je te rappelle que moi aussi je me meurs. Ça ne se voit pas? Moi aussi je me meurs. Mais apparemment, personne ne pense à moi. Non. Je suis le bouc émissaire idéal. Celui à qui personne ne fait cas. Mais à qui on demande d'être le canot de sauvetage pour tous. Pascal, je te préviens, si quelque chose arrive à mon fils, tu ne vas pas me reconnaître. Regardez-la, espèce d'ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi depuis toutes ces années, maman ne te dit rien. Non. Tu vas voir. Tu ne penses qu'à ton fils, non? Tu vas voir. Quand lui et moi on sera dans l'au-delà, tu vas voir comment je vais m'occuper de lui. Oh, que si! Je vais tellement bien m'occuper de lui. Il ne manquera de rien. Rien. L'égoïsme de Pascal bat tous les records. Attends seulement pour qu'on soit dans l'au-delà. Attends, tu vas voir. Ne t'en fais pas, je m'en sors. Et pourquoi tu m'appelles alors? Certaines habitudes ont la peau dure. Excuse-moi, je n'aurais pas dû. Non, ne raccroche pas, Rémi. Si tu as besoin de parler pour te soulager dans les moments difficiles, sache que je suis là. Ok, je t'écoute. Si tu veux, on se fait un resto. Demain midi. C'est moi qui invite. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Rémi, tu as besoin de parler. De me parler à moi, Michel. Alors j'insiste. Et rassure-toi, je n'ai aucune autre prétention.
D'accord. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Qu'est-ce qu'Afoué croyait? Qu'elle pouvait débarquer de sa brousse natale pour s'inviter aussi facilement dans la haute société? Une société dont elle n'a ni les codes, ni les subtilités perverses. Elle l'apprend à ses dépens et de la plus brutale des manières. Aïcha! 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 Oui, maman, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a, maman? J'ai mal au ventre. Je crois que j'ai trop mangé tout à l'heure. Maman, tu as su que c'est pas au niveau du bébé. Pardon, va à la cuisine et apporte-moi de l'eau, s'il te plaît. J'ai soif. T'as encore maman. C'est les coups comme ça pour ton encore. La nouvelle maman arrive. Oh. Donc, elle lit du lait, peut-être à la maison. Fais vite! Vite. Bonjour Maurice. Bonjour la vieille mère, ça va? Ça va ma fille? Ça va. Donne-moi tout le nécessaire pour le petit déjeuner. Tout de suite. Mathieu, elle est nouveau enfant. Et tonton. Il va très bien. Merci de demander. Toi, faut vite servir depuis que tu es ici là. Merci Maurice. De rien. Voici ta monnaie. Merci. Merci. Oh, vas-y. Au revoir ma fille. La vieille mère. J'ai dit, oui, la femme le frottait. Dès qu'elle est arrivée nette, elle a chassé la femme là. Elle aussi, elle est partie, elle tout fesse là. Mais la femme n'était pas claire. Elle sautait chaque soir et puis elle rentrait tôt le matin. Moi, c'est la nouvelle là, je soupçonne. Je sais que j'ai busy, de toute façon, il la voit là. Ah, Mato aussi. Je suis tout responsable, elle fait quoi, la géreuse de Busy? Tout quoi même? Il a fini de te parler. Toi, ta bouche, tu mets dans tout là. Hein, taper dessus, hein? Patron, elle va payer l'argent du lait. Hé, mon argent, mon argent! Les vieux, on est foutu. Femme mourir. Petit, pour te rassurer, il y a un philosophe qui a dit, j'ai oublié son nom, peut-être que ça va me revenir, mais il a dit que la mort ne nous concerne pas, nous les humains. Parce que là où elle est, nous, on n'y est plus. Et lorsqu'elle survient, nous ne sommes plus là. Voilà ce qu'il a dit. En quoi est-ce que c'est censé me rassurer? Tu vois, mon fils, tu vois ce qu'il en coûte de ne pas respecter son père? Voilà. Tout ce que moi, Eliezer, Moaké, Pascal, je t'ai interdit de faire dans cette maison, tu l'as fait. Jusqu'à enceinte d'Oti. Aïe, Jean-Israël. Le vieux, tu m'as jamais interdit d'enceinter Doti. Tu m'as toujours interdit de coucher avec elle. Je l'ai enceintée, mais j'ai pas couché avec elle. Nuance, papa. Nuance. Tu vois, même à l'article de la mort, tu continues de me tenir tête. Dis-moi, Jean-Israël, tu sais ce que c'est que l'enfer? D'accord.
Je te fais un petit topo, tu vas comprendre. L'enfer, là, c'est un feu ardent qui ne s'éteint jamais, qui te brûle sans te tuer. On t'appelle joli bébé, et puis tu aimes ça. J'imagine comment tu vas crier quand ça va te brûler. Le vieux. Vu la façon dont toi tu parles, j'ai l'impression que tu oublies que tu vas aussi mourir. Ah, Jean-Israël. Regarde-moi. J'ai plus de 60 ans. 60 ans révolus, c'est fini ça. Moi, je suis sur une pente descendante, qu'ascendante. Moi, je n'ai plus rien à attendre de la vie. Plus rien. Tu as compris ça? Mais toi, regarde-toi. Toi, tu as 23 ans. C'est ça qu'on appelle être dans la fraîcheur de l'âge. On dit un homme est frais. C'est ça. 23 ans. Et tu vas mourir. Oui, tu vas mourir, hein. Non, ça c'est pas... Tu vas mourir. Et tes amis inspirés, il y en a toujours, ils sont inspirés. Ils vont imprimer des t-shirts avec ta photo recto verso. Où ils vont mettre. Pourquoi si tôt? Voilà. Papa, je suis ton fils. C'est ce que je croyais. Je t'ai fait quoi? Tu me poses vraiment la question? Tu me poses la question? Non, là où on est arrivé là, c'est chacun pour soi. Non, j'ai plus à faire de tout ça, c'est fini ça. C'est chacun pour soi. Et j'espère que quand on va arriver en enfer, que tu ne vas plus m'enquiquiner, me faire des bêtises comme tu m'as mis sur la terre là. Sinon, Jézabel, c'est devant Satan lui-même que je vais régler ton compte. Tu vas voir. Je vais partir. Aide-moi. Jean-Israël se demande si Pascal est vraiment son père. Maman, pardon, faut appeler tonton. Aïcha, je t'ai dit non. Et puis tu vas quand même pas le déranger pour si peu. Maman, moi des ventes de grossesse qui n'est pas encore arrivé là, c'est pas bon. Je t'ai dit que hier j'ai un peu forcé sur la nourriture. Et puis tu le connais. Il va venir ici avec son air suffisant, et il va me prendre de haut et commencer à fanfaronner parce que j'ai eu besoin de lui. Maman, gros français là je connais pas. Mais pardon, faut mettre gros cœur là de côté, puis tu vas appeler tonton. Ou bien on s'en va à l'hôpital. Va ouvrir. Allez! Maman, j'aimerais que Rosie vienne passer quelques jours ici avec nous. Qu'est-ce que t'en penses? Je n'y vois aucun inconvénient. Seulement ne te précipite pas trop. Ne commets pas la même erreur que tu as commise avec Natacha. D'accord. Tu as raison, ne t'en fais pas pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie?
Qu'est-ce qu'elle fait comme métier dans la vie? Enfin... Là, tu me caches quelque chose. Ah non, 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 rien du tout. Tu ne réponds pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'est-ce que tu lui dois en échange après tout ce mal qu'il s'est donné à me retrouver? Rien. Rémi, pourquoi tu ne me parles plus? J'ai fait quoi? Tu m'as rien fait. J'ai pas envie de parler. Pour rien comme ça, tu n'as pas envie de parler. Hé! Même pour me regarder encore, tu peux pas. Il y a caca sur mon billet. Hé! Il fait quoi, Rémi, même? Oh Seigneur, nous sommes dans ta présence à cet instant. Seigneur, toi qui es le médecin par excellence, Seigneur, je t'invoque. Viens, agis, guéris ma soeur. Sors-la, Seigneur, de ce mal qui l'accable, de ce mal qui la fait souffrir, de ce mal qui la terrorise. Oh Seigneur, tu peux tout. À ton Saint-Nom, j'ai prié. Amen. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. 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 Ma soeur Eliane, je pense qu'il faut quand même que tu ailles à l'hôpital pour te rassurer que tout va bien. Ah, c'est ce que je lui ai dit. Je le ferai, promis. Mais, et ton mari et ton fils, ça va? Pas bien. C'est pas la grande forme, mais Dieu pourvoira. C'est pour ça que je suis passée te voir, Aïcha. Moi, toi, ma soeur Eliane, ça ne te dérange pas que je parle à Aïcha en privé? Oh non, pas du tout. Merci. Aïcha, tu viens? Déposer, merci. Oui, madame. Mais c'est quoi tous ces papiers? Ah, ce sont les documents que j'ai fait signer à toutes les nounous qui vont figurer dans le livre. Et nous, les patrons, on ne signe pas aussi. Mais nous ne sommes pas dedans. Non, madame, vous n'avez pas besoin de ça. J'ai écrit de sorte à ce que rien ne fasse référence à vous. Toi, Stéphanie, tu es sûre que tout ce que je t'ai fait au début, là, tu n'as pas mis ça dans ton livre, là? Madame, vous et moi, on s'entend bien maintenant. Et c'est tout ce que je retiens. Ok. Vous me blaguez seulement. Je vous assure, madame, croyez-moi, c'est la vérité. D'accord, j'arrive. Je vais voir la nouvelle mariée. D'accord, madame, à tout à l'heure. Ok, à toutes. Qui aurait parié qu'un jour, cette femme et moi, on s'entendrait aussi bien? Afoué est en plein doute et en plein questionnement. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde aussi hostile? Qu'est-ce qui lui a appris de penser qu'elle pouvait être comme ces gens-là? Pourquoi elle n'est pas restée dans son bled? Et pour renforcer le clou, allô? Ça va la bosse? Toi, tu veux pas nous laisser tranquille? Tu nous veux quoi même? Faut arrêter de courir derrière mon mari. Ton mari. Aux dernières nouvelles, nous ne sommes pas encore divorcés. Et celle qui souffre en ce moment, c'est toi, Afoué. Tu as fait de lui un homme pauvre en seulement quelques jours. Là où moi, j'ai mis des années à faire de lui un homme riche. J'ai compris, tu as raison.
Tu appelles ton problème. Il faut nous laisser tranquilles. Tu vois la différence entre toi et moi, Afoué? C'est que s'il était toujours avec moi, jamais ces escrocs n'auraient eu raison de lui. Je suis une femme intelligente. J'en ai dans la tête. Contrairement à toi. Il y a intelligente là aussi. Il y a celle qui est intelligente là. Si toi tu étais intelligente là, moi, elle n'est pas prendre ton mari dans ta main. Ça, je te le concède. Tu me l'as pris. Mais il suffit pas de prendre. Quand tu as pris, qu'est-ce que tu en as fait? Un homme pauvre et ruiné, en un temps record. Toute la richesse que lui et moi avons bâtie durant toutes ces années, tu l'as fait couler à la minute. Michel, si mon Afoué t'attrape là, il va te tuer. Je ne suis même pas étonnée. Tu règles toujours tes problèmes avec tes petits muscles. Tu sais, Afoué, quand on n'a pas de cerveau, c'est le corps qui souffre. Mais bon, c'est même pas pour ça que je t'ai appelée, ma belle. Devine dans les bras de qui il est venu pleurer. Et devine surtout avec qui il va déjeuner ce midi. Dans un restaurant jamais étendu. Un restaurant que tu ne feras jamais. Notre restaurant préféré à nous deux. C'est pas génial, ça? Alors, tu vois que les choses de riche, c'est pas pour toi. Retourne dans ton monde de pauvre. Sale petite villageoise. La loi du karma, mais aussi la vérité implacable selon laquelle à chaque homme correspond un type de femme bien défini. Afoué ne correspond pas à Rémi. Elle le sait maintenant. Il y a tonton Pascal qui veut te voir. Il veut te parler. Moi? Il veut te demander pardon comme Doti et Jean-Israël l'ont fait. Mais dis-moi, ma fille, qu'est-ce qui t'a fait pour vouloir te demander pardon? Maman, il a menti sur moi pour me renvoyer. Je n'ai jamais volé son argent. C'est tout. Qu'est-ce qu'il t'a fait d'autre? Il t'a fait quoi? Aïcha? Moi, c'est tout. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait d'autre. D'accord. Donc, va demander la permission à ta patronne. Tu vas venir avec moi pour parler à mon mari. D'accord. Bébé Précou. Oui. Tu as besoin de quelque chose? Oui. Te parler. Bébé Précou, tu me parles de quoi? Tu devines quand même que je suis au courant, non? Je ne sais pas de quoi tu parles, bébé. Parce que mon neveu là, Pascal, je le connais. Pascal est prêt à mourir de n'importe quoi, pourvu que son honneur soit sauf. Ça, c'est Pascal. Est-ce que toi, ta conscience peut supporter cette mort-là, surtout la mort de Jean-Israël? Pépé, mais je vais faire quoi si jamais je me retrouve seule avec mon enfant? Est-ce que c'est ce qui risque d'arriver, Pépé? Et puis, c'est pas à moi de parler. Si je parle là, Pascal va tout nier, et puis ça va rien changer. Va nier, je le connais. Attends, si c'est lui qui parle en premier, moi je vais confirmer, mais il va pas le faire. Et puis lui-même m'a menacé, si jamais je parle là, il va tout gâter. Aïcha, c'est par ici. Elle sait quelque chose. Oui, c'est Pascal. C'est Pascal. Je sais pas comment il a pu laisser des traces partout malgré tous les conseils que je lui ai toujours donnés. On dirait un débutant. Stéphanie, il y a quoi? Bonjour, Afri. Tu me laisses rentrer? Tu vois pas que je suis en train de sortir? S'il te plaît, ça va prendre du temps. Merci.
C'est quoi? C'est un formulaire de consentement. Au fait, j'ai décidé comme ça de rajouter ton histoire à mon recueil de nounou. Et je veux que tu signes pour dire que tu es d'accord que je raconte ton histoire dans mon livre. Ah, Stéphanie, là, tu fais rien. Donc, si on t'a trop demandé, là, tu m'as mis à l'école jusqu'à... Moi, je peux lire tout ça, là. Ne t'inquiète pas, Afoué. Tu pourras signer ça avec ton patron. Pardon. Avec ton mari. Et prends tout ton temps, d'accord? Je passerai demain récupérer. Stéphanie, oh, quand tu vas écrire l'histoire, là, arriver à ma partie, là, faut dire que si j'ai pris le mari, là, dans la main de sa femme, là, c'est parce que la femme, là, elle a bassé. Tu as entendu? Faut pas que tu as changé là-bas. Faut pas raconter ce que tu ne sais pas. Et puis moi aussi, là, je vais écrire aussi mon livre. Tu sais comment on l'a appelé? Comment arracher le mari dans la main d'une femme bassiste. Ça a marché, non? À demain, Afoué. Madame Adiko. Madame Adiko, à demain. Ya Stéphanie, Stéphanie, c'est pas au sérieux de... Ton écriture branchée, là. Jocelyne, le secret de la confession, ça te dit quelque chose? Ah oui, pardon. Merci, Seigneur. Amen. Aïcha, assieds-toi s'il te plaît. Faut t'asseoir. Pardon. J'ai mal au dos, je vais m'arrêter. D'accord. Aïcha, vraiment, je te demande pardon. J'étais odieux avec toi. Je t'ai collé un vol que tu n'as pas commis pour te renvoyer. Je te demande pardon. Faut compléter que tu as menti sur moi pour me renvoyer et faire venir Doti, ta maîtresse, à la maison. D'accord. Je complète. Vraiment, Aïcha, je te demande sincèrement pardon. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris. Pardon, ma fille. Pardonne-moi. Regarde comment tu fais pitié devant une petite fille comme moi. Toi, un père de famille. Tout ça parce que tu ne connais pas ta place. Ta pauvre femme, une chrétienne, tu l'humilies dans sa propre maison. En tout cas, moi, tu m'as rien fait. Tu sais à qui tu as fait du mal? C'est ta femme. Il faut lui dire la vérité, sinon tu vas mourir. Et puis j'ai Israël là, ton fils là, il est trop jeune pour mourir. Et moi? Qui pense à moi? Qui pense à moi? Je suis seul à attendre devant la mort. Ah, les hommes.